Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient contemplé ressuscité. Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Évangile de ce samedi dans l'octave de Pâques, selon saint Marc, fait un résumé des premières apparitions du Christ ressuscité à ses apôtres et aussi l'ordre de ces apparitions. Il commence en disant que Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, l'ordre des apparitions. Et ce résumé est très important pour connaître l'historicité du récit, non seulement des évangiles, l'ensemble des évangiles, mais aussi particulièrement du récit de la résurrection de notre Seigneur. L'évangile dit que la première personne à qui le Seigneur est apparu est Marie-Madeleine, et celle-ci est allée communiquer aux autres disciples, mais avec peu de succès. L'évangile dit, quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Incrédulité. Et finalement, Jésus, pour confirmer ce que ces premières personnes, ces premiers témoins de la résurrection avaient vu et avaient raconté, Jésus, pour le confirmer, apparaît aux 11 qui étaient enfermés au cénacle, à table, et Jésus les réprimande. Jésus réprimande leur incrédulité et leur dureté de cœur. Ils n'avaient pas cru à Marie-Madeleine, ni aux autres, les disciples d'Emmaüs. Jésus le leur reproche. Ce récit, disais-je, est important, ainsi que l'ordre des événements. Ceux qui étudient l'historicité des évangiles parlent des arguments historico-critiques sur lesquels on se base pour argumenter sur l'historicité non seulement des évangiles, mais du récit de la résurrection de notre Seigneur. On peut citer 3 arguments pour ne pas être long. C'est une homélie, pas une conférence, ni une longue méditation. Citons 3 arguments. Le premier, si les évangélistes et les autres disciples auraient inventé et ce fait de la résurrection, ce serait impensable que ces mêmes évangélistes qui étaient les premiers protagonistes, ce serait impensable que cela mette comme première apparition de notre Seigneur une femme. Nous savons que le témoignage des femmes dans cette culture et dans cette époque ne valait rien. Une femme ne pouvait pas témoigner dans un tribunal, dans un procès civil. Le témoignage d'une femme valait le témoignage d'un animal. Un animal ne pouvait pas dire « j'ai vu telle chose ». Et même si une femme avait été présente lors
d'un crime, par exemple, elle ne pouvait pas témoigner parce que son témoignage ne valait rien, il n'était pas valide. Et le fait que les évangélistes parlent de la première apparition de Jésus à une femme est perdre leur propre honneur. Pourquoi le maître n'apparaît pas à ceux-là qui étaient le groupe le plus intime, les 11, parce que Judas n'était plus là? Pourquoi le Seigneur n'apparaît pas aux 11 en premier? Pourquoi ces évangélistes acceptent de mettre sur écrit que le Seigneur est d'abord apparu à une femme? Et nous savons que les évangiles commencent à circuler dans un environnement juif. Et comment un juif pouvait croire au témoignage d'une femme? Donc c'est impensable de ne pas croire en la véracité de ce qui s'est réellement passé. Deuxième argument, nous savons que ces écrits, les évangiles, ont été écrits plus ou moins 30 ans après les faits. Donc, les personnes citées dans les évangiles étaient encore vivantes. Ces personnes citées comme incrédules, manque de foi, ces personnes citées comme ceux qui ont abandonné le Seigneur, par exemple, ces personnes étaient vivantes et pouvaient dire: n'écris pas ceci, parce que je ne veux pas passer dans l'histoire comme quelqu'un qui a abandonné son maître. Je ne veux pas passer dans l'histoire comme quelqu'un qui a accompagné le maître pendant 3 ans, qui a suivi les enseignements du maître, mais qui, après, ne croit pas. Je ne veux pas apparaître dans l'histoire comme un incrédule. Et on pouvait bien corriger ces récits. Donc, penser que ces évangiles ont été inventés, c'est ne pas connaître la culture même de l'époque juive. C'est ne pas connaître la psychologie sociale de cet environnement qu'ont vécu les premiers disciples et les évangélistes de notre Seigneur. Troisième argument, Saint Marc n'était pas du groupe des 12. Saint Marc est secrétaire de Saint Pierre et donc une génération après. Et comment un secrétaire peut écrire des choses aussi négatives sur son maître? Comment Saint Marc a pu écrire que Saint Pierre a régné le Seigneur 3 fois, que Saint Pierre était incrédule, que Saint Pierre n'a pas été le premier aux apparitions, alors que Saint Pierre lui-même était encore vivant? Saint Pierre pouvait lui dire: mais Marc, c'est moi d'abord, non? Le Seigneur m'a laissé comme la pierre, comme le premier pape, non? Écrit ceci de positif en mon nom. Mais non, les évangélistes essayent de relater ce qui s'est vraiment passé. Et si, dans la première communauté les premiers croyants, la première communauté, l'église primitive, si ceux-là ont cru en ce que les évangiles disaient, alors même que les témoins, je répète, les témoins, les personnes citées dans les évangiles étaient encore vivantes. Imaginons-nous dans une communauté chrétienne où, par exemple, Pierre était le chef de la communauté, le supérieur. Imaginons-nous dans cette communauté, un jour, un frère lit cet évangile et dit que le Seigneur reprochait à ses disciples leur incrédulité. Où est l'honneur de Saint Pierre? Et les autres allaient dire: mais vous nous vendez du vent, vous nous vendez de la fumée, mais si vous-même vous avez été incrédule, non seulement aux enseignements, mais aux témoignages de ceux qui ont vu la résurrection, mais que nous enseignez-vous? Non, la résurrection est un fait historique, annoncé depuis l'Ancien Testament, annoncé par Jésus lui-même. Jésus, pendant sa vie publique,
a toujours annoncé le Fils de l'homme va être torturé, va être crucifié, mais le troisième jour, il va ressusciter des morts. Donc, la résurrection est un fait historique, témoigné par ceux-là qui ont vu, qui ont écouté, qui ont touché le ressuscité. Alors, et nous, aujourd'hui, il y a beaucoup d'arguments contre non seulement l'historicité des évangiles et même l'historicité même de la personne de Jésus. Beaucoup disent que le Seigneur n'a pas existé, mais bon, chacun pourrait avoir son argument, mais l'histoire ne manque pas. L'histoire est celle qu'elle est. Les évangiles ont été écrits par des personnes qui ont vécu de plus près avec le Seigneur. La résurrection de notre Seigneur a été et est un fait historique. Des personnes l'ont vu, des personnes l'ont touché, des personnes ont mangé avec lui, des personnes l'ont écouté. Et ces mêmes personnes ont donné de leur vie par des persécutions, par des châtiments atroces, des crucifixions, tête basse. Des personnes ont donné de leur vie parce qu'ils ont annoncé ce qu'ils ont vu. Alors la résurrection, le Christ est vraiment ressuscité. Toute cette semaine, nous avons vu ces arguments, les preuves de la résurrection. Chers frères et sœurs, remercions le Seigneur parce que par sa résurrection, il nous a ouvert les portes du ciel. Remercions le Seigneur parce qu'après sa résurrection, il nous a donné des preuves, des arguments pour nous montrer que nous ne sommes pas seuls, pour nous montrer qu'il reste avec nous, pour nous montrer que nous avons des arguments pour présenter au monde entier. Il dit à la fin de cet évangile, allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Je vous ai déjà montré, je vous ai déjà enseigné pendant mes 3 ans de vie publique. Je vous ai déjà montré que je suis vraiment ressuscité. Maintenant, allez dans le monde entier. Vous avez des arguments, vous avez la grâce de Dieu. Je suis avec vous. Allez annoncer la bonne nouvelle de la résurrection, la bonne nouvelle qu'il y a vie éternelle, la bonne nouvelle que nous ne sommes pas seuls quand nous souffrons. Nous ne sommes pas seuls quand nous portons nos croix, mais si nous portons ces croix avec la présence du Seigneur, par lui, avec lui dans nos croix et en lui. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous protège. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.